Bah, de s'aimer, de bien s'entendre, de faire des choses ensemble de temps en temps. Je pense que la première chose à faire, c'est aimer. S'aimer l'un l'autre. Bah, moi, je trouve qu'ils ont plus d'attention pour ma sœur parfois. Ils lui font plus de câlins parce qu'ils pensent que moi, j'en veux moins parce que je suis ado, mais c'est pas forcément vrai. Des fois, bah, ils me font plus de câlins parce qu'ils voient que je suis triste ou quoi. Mais parfois, bah, ils font plus de câlins à ma sœur et moi, parfois, ça me rend un peu triste. Bah, je pense qu'il faut vraiment faire attention à l'enfance et dès le plus jeune âge, vraiment être proche de son enfant. Je pense, honnêtement, le seul mot qui me vient derrière, c'est la confiance. En fait, pour un parent et un enfant, déjà, c'est déjà en fait avoir une base de confiance qui est quand même assez stable parce que pour pouvoir en fait créer cette relation qui va permettre du coup par la suite à l'adolescent de se sentir en confiance ou quoi que ce soit avec son parent en fait pour pouvoir lui dire maman ou papa j'ai un problème, qu'est-ce que je peux faire dans cette situation et pas de se dire merde j'ai fait cette connerie, faut pas que mes parents le sachent parce que sinon je vais me faire arracher. Et je pense que pour la relation qu'on a dès l'adolescence et l'âge adulte, en fait ça se construit aussi sur l'enfance. Parce que souvent, ce qui manque à une relation entre un ado et un préadulte et ses parents, c'est cette proximité, entre guillemets. On se sent loin, on se sent pas déconnecté, mais on se sent pas forcément sur la même longueur d'onde. Il y a une évolution. Certaines règles vont soit disparaître, soit être allégées. Si tu veux sortir quand tu étais enfant, ta mère te disait plus oui, plus non, que maintenant ça va être plus oui. Et après les temps d'écran, c'est la même chose. On a plus d'autonomie aussi au collège. Aller chercher le pain toute seule, aller avec mes copines parfois, jouer dehors, sortir mon chien, enfin voilà. C'est avoir un juste milieu entre être trop sévère et pas assez. Ils fixent des règles. Et t'en penses quoi de ça? Je pense que c'est en même temps normal parce qu'ils veulent me protéger, mais en même temps, c'est un peu dommage, mais c'est normal. Mais c'est quoi que tu trouves dommage? C'est pas forcément faire aller avec mes copines n'importe où. Et je pense que vraiment construire une relation parent-enfant, tant que les parents sont gentils, affectueux, parce que c'est un peu logique et ils ont de l'amour pour l'enfant, ça se construit naturellement, je pense. C'est important parce que on voit qu'ils nous aiment et ils veulent nous protéger. Là, j'ai pas d'idée, mais faire des choses avec mes copines dehors, c'est cool, mais parfois ils veulent pas forcément. Être gentil, les deux soient gentils, les deux soient bienveillants entre les deux et écouter l'un et l'autre. Pour un ado, je pense que c'est un peu plus dur de se faire... en ressenti, de se faire aimer par l'ado. Parce que c'est sûr, l'ado, il vous aime. Mais comme ça, en apparence, il fait genre, ouais, non, mais la vie est faite pour que... un jour, on doit se séparer de nos parents. Du coup, la vie fait en sorte qu'à l'adolescence, on ait ces sensations-là pour commencer doucement un peu à se détacher. Pas par amour, parce qu'on s'aimera toujours, mais se détacher petit à petit. Je pense que c'est pour ça. Parce que c'est naturel, c'est obligé. Donc je pense que c'est bien fait. En fait, faut se dire qu'un enfant est un égal à l'adulte sur la compréhension des choses. Il ne comprend pas tout, effectivement, mais il va comprendre par la suite exactement comme un adulte, parce que le cerveau se forme comme un adulte. Les parents n'arrivent pas à gérer parce qu'ils voient leur enfant devenir un peu un mini-eux plus jeune ou quoi que ce soit, mais un mini-eux adulte, et c'est ça qui leur fait peur un peu, et qui fait que le parent, en fait, n'arrive pas en fait à créer encore cette complicité et à créer cette relation de confiance et qu'elle se détériore par la suite. C'est pas dans tous les cas effectivement, mais c'est dans souvent des cas comme ça qu'on dit ah l'enfant est en crise d'adolescence, là j'en ai ras-le-bol ou quoi que ce soit, alors qu'en fait non, il recherche juste une reconnaissance et à savoir des choses parce que il devient adulte et en fait il a besoin de comprendre certaines choses qu'on n'a pas pu lui expliquer enfant. Je pense d'abord parler
mais pas non plus parler juste simplement ouah, qu'est-ce que tu as fait, à l'école, etc. Parce que très souvent, quand on parle, ça va être l'école ou tout ce qui tourne autour. Mais aussi de parler de par ce qu'on fait hors des cours, pourquoi on les fait et qu'est-ce qui nous aide. Enfin, comment, qu'est-ce que ça nous apporte. Il lui expliquait en fait au fur et à mesure les choses pour que l'enfant se sente lui en confiance parce qu'on lui dit des choses importantes sur sa famille, sur son histoire ou quoi que ce soit, et pas qu'on le laisse totalement dans le flou et dans l'ignorance en fait. C'est ça qu'un adolescent recherche, c'est ne pas être dans l'ignorance avec ses parents et que ses parents lui fassent confiance pour lui dire « Eh bien, il se passe ça, est-ce que tu veux en discuter avec nous? Est-ce que toi, tu ne veux pas? Parce que ça peut se comprendre que ça ne t'intéresse pas ou que tu n'arrives pas à le gérer et que tu ne veuilles pas en parler. » Bah, c'est aussi dur d'avoir une bonne relation avec ses enfants. Parce que bah, de par mes amis, et parce qu'on parle forcément de tout et de rien, j'ai rarement l'impression que la relation entre les enfants et les parents, elle est très saine, autant au niveau de la confiance que de la discussion. Très souvent, il y a des non-dits ou même énormément de mensonges. Ou en tout cas, bah, de par les retours entre guillemets que j'ai de mes amis, j'ai l'impression que les relations où bah, les enfants et les parents ils sont vraiment comme ça, ils peuvent se faire confiance sur n'importe quoi, ils se disent tout, bah, c'est très rare, genre ça se compte sur... Oui, ça se compte peu. Par exemple, je connais, bah après ça va être sur mon cercle d'amis très proche, je connais qu'un seul ami à moi avec qui la relation avec ses parents c'est vraiment que de la confiance et ils peuvent tout se dire, ils seront toujours là pour eux. C'est ça en fait, une relation adolescent-parent, c'est la base en fait de la totale vérité et d'être franc ou quoi que ce soit. Parce que s'il y a des non-dits, en fait, c'est ça qui a des répercussions sur les relations.